Bonjour, on est donc l'équipe du comité Alchimie du jeu et on coordonne l'organisation du festival du jeu de Toulouse qui aurait dû avoir lieu ce week-end. Comme vous le savez, donc en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie, on a dû être contraint donc d'annuler le festival. Aujourd'hui, on fait cette vidéo pour vous annoncer donc le résultat même des coups de cœur des bénévoles. Parmi les jeux qui sont donc sortis l'année dernière, on a sélectionné leurs jeux préférés dans 4 catégories: les jeux enfants, les jeux famille, les jeux ambiance et les jeux experts. On va donc vous J'enchaîne. détailler et vous présenter chaque jeu. Alors, dans la catégorie enfants, nous avons la Vallée des Vikings. La Vallée des Vikings, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans de Marie et Wilfried Faure, édité chez ABBA pour des parties de 20 minutes environ. Dans la Vallée des Vikings, nous allons incarner un viking avec son drakkar. Et le but du jeu sera de remporter le plus de pièces d'or à la fin de la partie. Pour cela, les Vikings en herbe devront jouer au bowling avec des tonneaux de couleurs qui permettront de faire avancer leurs personnages ou ceux des autres sur un ponton menant à la mer. Il y a de l'adresse, mais aussi de la tactique, car le personnage qui tombera à l'eau ne remportera pas de récompense. A l'inverse, ceux qui restent remporteront la récompense correspondant à la case sur laquelle ils sont au moment de la chute. Dans ce jeu, les enfants prennent plus de plaisir sur la partie bowling, mais les parents ne sont pas en reste, puisqu'il y a un aspect malin à l'accès aux récompenses et proposera donc un petit défi tactique. Alors, dans la catégorie enfants, nous avons un deuxième jeu ex aequo au niveau de ce vote de nos bénévoles. Il s'agit de Attrape-Rêve, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans, créé par David Franck et Laurent Escoffier et édité chez Spaceco. Donc, c'est un petit jeu d'observation et d'estimation des formes dans lequel les joueurs devront recouvrir des monstres représentant des cauchemars à l'aide de tuiles doudou. Plus le doudou correspond à la taille du monstre, plus le joueur marque de points sous forme de jetons rêve. Le premier joueur à en obtenir 12 remporte la partie. Voilà, donc c'est le jeu idéal à pratiquer en famille avant d'aller se coucher, puisque il, est, euh, il y a de belles illustrations, c'est une édition de qualité, et le vainqueur de la partie doit raconter une petite histoire aux autres. Voilà. Donc, dans la catégorie famille, les bénévoles ont choisi Yokai. Yokai, c'est un petit jeu de memory coopératif de 2 à 4 joueurs de Julien Griffo et magnifiquement illustré par Christine Alcouf. Il est édité par Banquise Éditions. Le jeu se compose de 16 cartes réparties en 4 couleurs qui sont les Yokai. Les Yokai sont les esprits malicieux japonais. Le but du jeu est de réunir les esprits de chaque famille côte à côte. Pour ça, les joueurs sont aidés par des cartes indices qui sont leur seul moyen de communication. Le jeu compose de différents niveaux de difficulté pour un défi toujours renouvelé à chaque partie. Dans la catégorie ambiance, le jeu qui a été élu coup de cœur des bénévoles est Fiesta de los Muertos. C'est un jeu d'Antonin Bocara, illustré par Margot Renard et Michel Verdoux, et il est édité chez Old Chap Éditions. Donc l'histoire de ce jeu, c'est nous sommes le 2 novembre au Mexique et c'est le jour sacré de la fête des morts. Les morts n'ont peur plus que d'une seule chose, que nous les oublions. Alors, ils errent pour l'éternité. Fiesta de los Muertos est un jeu d'ambiance coopératif, comme une sorte de téléphone arabe qui mêle imagination et déduction. Il peut se jouer de 4 à 8 joueurs à partir de 12 ans, et le temps d'une partie est d'environ 15 minutes et moins de 30 minutes. Le but du jeu est de retrouver le défunt très connu de chaque joueur à travers des associations d'idées pour que chaque joueur puisse faire cheminer son propre raisonnement d'indices et ainsi retrouver tous les personnages présents ce soir-là. Et dans donc, la catégorie expert, on a Route, qui est une véritable histoire qui se déroule donc, dans une forêt dont les habitants vont tous chercher à prendre le contrôle. Donc on va y trouver des chats, en fait ce sont des vrais capitalistes. Ils coupent du bois pour construire des bâtiments, pour couper plus de bois, pour construire plus de bâtiments et assurer leur présence physique. On a des oiseaux qui cherchent à installer leur nid un peu partout, au risque sans cesse de flirter avec le déclin. Il y a des lézards qui sont des véritables zombies.
morts au combat, ils reviennent encore plus puissants. Des loutres qui vendent leurs services aux autres habitants de la forêt afin d'installer leur comptoir un peu partout, etc., etc. Donc, dans Roots, chaque joueur incarnera une de ces factions et aura donc pour seul but le contrôle de la forêt de ses propres armes. Ce jeu, donc, il est totalement asymétrique. Chaque faction est un jeu dans un jeu. C'est un jeu expert, donc atypique, qui est signé par Cole Ware et édité chez Matago. Il est jouable jusqu'à 6 joueurs et plutôt conseillé pour 4 joueurs. Et par contre, il faut prévoir 2 bonnes heures. Ainsi se clôture donc l'annonce des coups de cœur des bénévoles. Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à l'élection de ces jeux. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, le 7, 8, 9 mai 2021. On vous attend donc nombreux lors de cette édition, aussi bien en tant que visijoueur, en tant que bénévole. Parlez-en autour de vous, parlez-en sur Facebook. Surtout, prenez soin de vous et continuez à jouer. À bientôt. Au revoir. Ah non, Louisa, pas tout de suite, princesse. Tout à l'heure. Oh, Bon, vous voulez que je le fasse? Vas-y. Oui. Oui, bonjour, une petite vidéo de la part du comité qui organise le festival Alchimie avec tous ses bénévoles. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour... hop là. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour... T'essayes? Vas-y, essaye. Ah, ok. Bon. T'as un plus joli sourire. Super. Attends, Julie, première. Aura lieu ce week-end. Comme vous le savez, donc en raison des circonstances je exceptionnelles. vais pas couper mon micro. En fait, il faut que tu reprennes parce que je me suis plantée. Pardon. Max, il faudra que tu remontes un peu la manche gauche. Tu veux pas qu'on voit mon tatou? Si, non, tu remontes. Ah, tu veux qu'on le voit justement?